ta ceinture, ensuite prends l'onction. Les gens veulent saisir des grandes dimensions, des grandes choses avec Dieu, mais ils n'ont pas la vérité. Ils ne sont pas honnêtes. Nous sommes au temps de la fin. Et au temps de la fin, ce n'est pas un temps où il faut satisfaire les hommes. On ne fait pas les choses parce que les gens vont être contents. On ne fait pas les choses parce que ça arrange notre environnement ou même notre famille. On ne fait pas les choses parce que ça arrange un mari ou une femme. On fait les choses parce que Dieu est content. Ça, c'est le caractéristique du temps de la fin. Et le langage de l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui était en train de satisfaire Dieu. Or, aujourd'hui, on veut satisfaire les hommes. Et c'est pour ça que vous voyez, il y a des messages vraiment du mensonge sur les réseaux sociaux. Ceux qui vous prêchent la paix, ils ont de sérieux problèmes. Je parle à tous les ministres de Dieu, prophètes, pasteurs ou je ne sais pas qui prêchent la paix de nos jours. Ils doivent faire très attention. Attendez, je suis un papa. Je suis fâché dans ma maison parce qu'il y a du désordre. Les enfants font n'importe quoi. J'ai dit que je ne donnerais pas l'argent pour faire les fêtes de Noël. Je suis fâché et quelqu'un rentre à la maison et dit « Vous en faites pas, tout va bien. » Vous trouvez ça normal? Non. Dieu est en colère et il recadre le monde entier. Regardez dans 9 mois ce qui va se passer dans les églises. Regardez d'ici les 9 prochains mois. Observez bien. Vous allez comprendre de quoi je parle. Il va y avoir une révolution. Il va y avoir une révolution. Le Saint-Esprit recadre son église comme la prophétesse était en train de vous présenter. Parce qu'elle n'a pas fini son message, mais vous devez savoir que le Saint-Esprit est le boss de l'église. Ce n'est pas un homme, l'église n'est pas l'œuvre d'un homme, l'église c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve, qui restaure, qui donne la bénédiction. Amen. Et c'est lui qui veut te bénir aujourd'hui. Amen. Je vais continuer dans le même esprit que la prophétesse et après on va prier pour vous. Merci de m'honorer. Tu as toujours été très généreuse, en tout cas merci. Merci prophétesse Ligans. La prophétesse Ligans est celle qui nous nourrit parfois. Elle est traiteur et en tout cas croyez-moi, elle prépare terriblement bien. Laisse tomber. Je suis ici aujourd'hui pour donner un bref message mais très fort. Parce que tu ne peux pas sortir d'ici tel que tu es venu. Elle va réussir un projet. Ma soeur là derrière. Oui. C'est ça. Oui. Il y a un projet que tu démarres, ça va réussir. Avec beaucoup de très jeunes gens. Et après, l'État va t'aider et va te demander de faire ça pour les enfants. Très jeune âge. C'est bien quand tu vois le Saint-Esprit faire des choses. Le Seigneur me dit que tu as pris la décision d'être son écoute et de satisfaire sa volonté. Et j'ai vu que tu es en train de mettre tes cartables des affaires à côté pour prendre la Bible. Il ne faut pas tous rentrer dans le temps à temps plein. On n'est pas tous appelés à être au temple. Sers Dieu, mais fais aussi ta vision parce que c'est le 2L. N'est-ce pas? Ok. Alors, on va vite, sans perdre du temps, je vais vous lire quelque chose. Je vais parler de... Mon message s'intitule « Attacher la ceinture ». Est-ce que quelqu'un ici dans la salle s'est déjà posé la question pourquoi est-ce que le gouvernement exige que quand tu montes dans ta voiture, tu dois attacher ta ceinture? Est-ce que vous posez la question pourquoi est-ce que quand on monte dans l'avion, il faut attacher la ceinture? Vous savez pourquoi, non?
Pourquoi? Éviter les accidents. Bah, je pense que attacher la ceinture n'évite pas les accidents. Ça réduit le choc, ça sécurise. Bien. Mais c'est tout le temps quand il y a quelque chose qui veut bouger, un moteur qui veut entrer en action, alors on exige la ceinture. Amen. Amen. Mais ils ont l'habitude de dire quoi? Attacher quoi? Vos ceintures, n'est-ce pas? Moi je ne parle pas de vos ceintures. Tout ça collé le mon cœur. J'ai fini. Celui qui a compris, l'a compris. Je vais parler avec lui en privé. Moi, c'est ça mon problème. Hein. J'ai parfois du mal à démarrer. Il faut que je... En fait, là, je suis en train de vous peser un peu. Scanner qui est sorcier, qui ne l'est pas. En fait, en général, ceux qui me regardent dans les yeux ne sont pas sorciers. Ceux qui sont comme ça, là. Et là, je regarde ceux qui ont la tête comme ça. Ruth, bah, tu me regardes dans les yeux. Ah. Donc, j'ai l'habitude de checker un peu, de scanner. Ça va? Bon, elle, il semble qu'on soit un peu famille. Bon, enfin, je sais pas. Bon, entre nous, on lavera les linges sales en famille, donc je dis rien. La ceinture. Moi, je parle d'attacher la ceinture, pas attacher vos ceintures. Parce qu'il n'y a qu'une seule ceinture. Éphésiens chapitre... Je commence par Éphésiens chapitre 6, versets 14 et 15. Bon, vous deux là, je sais que vous avez bien réglé les caméras. Hein? Tu as pris les images de la prophétesse en ralenti quand elle est montée? Non? C'est moi qui vais faire ce montage-là, cette partie-là, c'est moi qui récupère le montage, exclusivement. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 6? Je ne sais même pas, je crois que Éphésiens 6, je vous lis tout de suite. Je sais que je mets beaucoup de suspense, mais ne vous inquiétez pas. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile, et ensuite, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec laquelle vous pourrez éteindre le flets, le trait enflammé du malin, le casque du salut, l'épée. Je veux recommencer à partir du verset 12. Ok, verset 14. Tenez donc ferme, tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour... La vérité pourquoi? Ok. Alors, qu'est-ce que c'est la ceinture? C'est quoi? Mais dites-le bien, vous n'aimez pas la vérité, je sais. Vous savez quoi? Pendant 30 ans, je sers Dieu. Une des plus grandes instructions que j'ai entendues de ses oreilles, c'est pas ne pêche pas. C'est pas ça. La vérité. Il m'a toujours, la dernière fois où j'ai été enlevé au ciel, l'ange qui m'a reçu m'a dit une chose. Il a dit, le monde n'est pas prêt pour la vérité. Pourquoi vous pensez que le gouvernement passe son temps à vous mentir? Parce qu'on n'est pas prêt pour la vérité. Imagine qu'on vous dise qu'il y a des extraterrestres qui débarquent à 17h. Imaginez la panique qu'il y aura sur la terre. Même le prophète Élisée a caché la vérité. On pense qu'il avait menti, il n'a pas menti. Pour éviter une guerre, il a dû dire, dites au roi d'Assyrie qu'il vivra, mais Dieu m'a montré qu'il mourra. Parce que le monde n'est pas prêt pour la vérité. Mais pourtant Jésus vient, il dit qu'il faut dire la vérité parce que la vérité a.
Bon, vous voyez qu'il y a une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. Parce que seuls les enfants de Dieu sont préparés pour accepter la vérité parce qu'ils ne sont pas du monde. Mais le monde, lui, ne veut pas de vérité. Parce que si tu emmènes la vérité, ils vont te lapider. Mais nous, on n'est pas du monde, on n'est pas dans cette catégorie. On est prêt à accepter la vérité. Et la Bible dit la vérité, c'est la ceinture. Maintenant, regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, porte ta ceinture. Attache. Attachez la ceinture. Lisons mon avant-dernier verset, c'est 2 Rois chapitre 9. On va voir une expérience extraordinaire avec le prophète Élisée qui avait une double portion. Élie, qui pouvait fermer les ciels pendant 3 ans et demi, afin qu'il ne pleuve pas, mais va céder l'onction à Élisée qui en avait le double. Donc ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut jouer. Alors, qu'est-ce qui est écrit? 2 Rois, chapitre combien? 9. À partir de quel verset? Ok. Élisée le prophète appela l'un des fils de prophète et lui dit, Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va. Amen. Je peux avoir un peu plus de son? Juste les bit. Thank you. Ok, parfait. Donc Élisée, le prophète, appela un des fils de prophète. Qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, il lui recommande, il dit quoi? Saint-Terrain, ça veut dire attache ta ceinture. Première instruction. Deuxième instruction, prends cette huile. L'huile qui représente l'onction du Saint-Esprit ou la manifestation de l'Esprit de Dieu. Amen. Vous avez suivi le processus. C'est pas n'importe qui parle ici, c'est le prophète Élisée, l'homme à la double portion qui avait une énorme sagesse, qui a corrigé les erreurs de son père spirituel, Élie. Première chose, je répète, d'abord ta ceinture, ensuite prends l'onction. Oh Jésus-Christ, Fils de Dieu. Bon, je ne sais pas si c'est la même chose, mais moi parfois, je demande à mon fils Emmerich ou n'importe qui, je dis amène-moi d'abord les frises, je veux boire. Surtout frises, c'est quoi mon parfum préféré? Morito. Je ne sais pas la pub des prix, je n'ai pas été payé pour ça parce qu'il n'allait pas raconter dans les réseaux sociaux. Lui, il fait la pub des frises, on lui a payé, c'est pour ça qu'il parle tout le temps de ça. Ils ne m'ont pas payé. Il y a un homme de Dieu qui a pris l'argent de la bière. Il a vraiment essayé de faire ça. Sa campagne d'évangélisation, il n'avait pas d'argent pour louer les instruments, louer les salles. Donc il s'est arrangé pour qu'on lui paye comme quoi il allait dire à son église que boire de la bière, c'est pas un péché. Donc du coup, les gens de la bière, ils étaient contents, mais du coup, arrivé là sur le champ, il a dit la vérité. Alors, 2 Rois, chapitre 4, verset 29. On est toujours sur 2 Rois. Mais cette fois, le chapitre 4, 29. C'était mon dernier passage. 2 Rois 4, 29. La Bible déclare. Élisée va parler à son serviteur Géasi. Il lui dit ceci. Saint-Terrain, ça veut dire attache ta ceinture, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Amen. Vous avez compris? Ici, Élisée fait la même chose. Pour la deuxième fois, il confie l'onction à quelqu'un. La première des choses qu'il lui demande, c'est quoi? La ceinture. Et ensuite,
il lui remet le bâton qui est l'autorité même du prophète. Comme si c'était son ministère qui accompagnait Géasi. Mais arrivé là-bas, l'enfant n'est jamais ressuscité. Pourtant, il lui a dit, attache ta ceinture. Alors, ce que j'essaie d'expliquer maintenant, c'est que le problème qu'il y a à l'église, c'est que les gens ne sont pas vrais. Les gens veulent saisir des grandes dimensions, des grandes choses avec Dieu, mais ils n'ont pas la vérité. Ils ne sont pas honnêtes. L'église est remplie aujourd'hui des mensonges et d'hypocrisie. C'est pour la raison pour laquelle il y a une crise dans l'église. Une crise de puissance. Il se passe comme les disciples. On leur a emmené un enfant pour le soigner, pour le guérir. Ils n'ont pas pu guérir l'enfant. Le papa a été obligé d'aller voir Jésus directement. Il dit, tes disciples n'ont pas pu guérir l'enfant. Aujourd'hui, l'Église est incapable de guérir, de solutionner les problèmes des enfants de Dieu. Parce qu'il manque la vérité. La ceinture n'est pas attachée. Aujourd'hui, il faut apprendre à être vrai. Et on est vrai avec 3 personnes. On est vrai devant Dieu. On est vrai devant les gens qui t'entourent. Et on est vrai envers son propre cœur, sa conscience. Et la Bible dit que la conscience nous accuse. La conscience te dira que tu mens. Nous avons besoin de la ceinture avant d'aller plus loin avec Dieu. Il y a certaines dimensions avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas les avoir si tu n'es pas vrai. Et c'est pour ça que je regrette beaucoup pour certaines églises qui enseignent au peuple de Dieu matin, midi et soir des combats spirituels. À chasser les démons, à maudire les sorciers. Les sorciers doivent mourir. Dieu vous a dit que les sorciers doivent mourir. Mais attendez un peu, l'apôtre Paul était un sorcier, non? Un persécuteur de l'église, il n'y avait pas plus grand que lui. Est-ce que Dieu voulait sa mort? Il est devenu le plus grand apôtre, mais pourquoi tu veux qu'il crève? Non, moi je veux qu'il se convertisse ou bien qu'il voit la gloire de mon Dieu. Ben, sinon, s'il meurt comme ça, après m'avoir fait souffrir, et lui il meurt, il part. Ben, imagine qu'il s'est converti aussi. Non, non. Il faut qu'il voit la démonstration de mon Dieu. Il faut qu'il se convertisse. La Bible dit que Dieu veut que l'homme méchant abandonne sa voie. Peut-être que toi-même aussi tu étais sorcier. Dieu ne t'a pas tué pour autant. Tu es là ici devant la salle de la face du Seigneur. Dieu nous appelle à porter la ceinture parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous exposez les enfants de Dieu à des dangers. Vous leur enseignez les combats, les démons, mais ils vont faire la guerre pendant qu'ils n'ont même pas appris à être vrais. Ils n'ont même pas appris à pardonner à leurs propres parents à la maison. Mais comment vous le poussez à aller faire des guerres comme ça? Avant d'aller faire la guerre, tu dois être fondé, tu dois être préparé, tu dois avoir des remparts, tu dois avoir le bouclier dans ton propre camp et après tu attaques l'ennemi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur là? Je crois que c'est une série qu'on va continuer parce que ça sera régulier. Et c'est juste une introduction pour vous montrer là où on va. Il ne s'agit plus de tomber comme ça. Il s'agit d'être transformé à l'intérieur. Le cœur doit être modifié, transformé, illuminé par la lumière du Saint-Esprit. Ta ceinture, ensuite prends l'onction. Les gens veulent saisir des grandes dimensions, des grandes choses avec Dieu, mais ils n'ont pas la vérité. Ils ne sont pas honnêtes.